Mesdames, Messieurs, message urgent. Le porte-avions Abraham Lincoln et tout son groupe composé de 10 navires de guerre, de 2 navires de ravitaillement et de 2 sous-marins ont disparu des radars. Au moment où Trump a terminé sa rencontre avec la direction de l'OTAN à Davos, Lincoln était sur tous les radars. Mais bien sûr, quand un tel groupe bouge, tout le monde observe. Puis il a soudainement disparu. À ce moment-là, l'escadre se trouvait approximativement, elle se trouvait dans l'océan Indien, en approche du golfe Persique. C'est-à-dire quelque part là-bas, à 8 à 12 heures de navigation des eaux territoriales de l'Iran, donc de la position de frappe. Où se trouve le porte-avions? Où sont les autres navires? Sont-ils ensemble? Où sont les sous-marins? Mais surtout, pourquoi sont-ils passés dans l'ombre? Comme l'ont rapporté les médias mondiaux, que se passe-t-il? Que se prépare-t-il? En même temps, on a appris que la demande de reporter la frappe contre l'Iran, comme il l'avait prévu, si je comprends bien, il y a quelques jours, est venue simultanément d'Israël, de l'Arabie saoudite et des Émirats. Les forces rassemblées ne suffisent pas à paralyser complètement la capacité de l'Iran à frapper les champs pétrolifères, disons, des États sunnites et les quartiers résidentiels de Tel Aviv et d'autres villes côtières. C'est pourquoi Donald Trump a dit « D'accord. Pour l'instant, nous n'avançons pas. » Et nous avons des nouvelles de dernière minute. Le porte-avions américain Abraham Lincoln, en route vers l'Iran, a soudainement disparu de tous les systèmes de suivi. La localisation de ce porte-avions, qui avançait discrètement pour d'éventuelles frappes contre l'Iran, est maintenant inconnue. Je répète, il a disparu. En plus de cela, nous avons des chasseurs en vol et des hélicoptères patrouillent la frontière iranienne. Beaucoup de choses se passent en ce moment, donc nous allons expliquer en détail, dire exactement ce qui s'est passé, ce que nous savons, ce qui se passe, et bien plus encore. La tension avec l'Iran a atteint son point d'ébullition. Les autorités iraniennes ont commencé à tirer à bout portant sur les manifestants. C'est devenu trop même pour ces démocraties occidentales qui soutiennent en réalité, certaines ouvertement, d'autres secrètement, l'Iran. Il semble qu'ils soient tous arrivés à la conclusion que le changement de régime est nécessaire. Le président Trump a réagi en envoyant alors le groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln d'Asie au Moyen-Orient. C'est l'information que nous avons actuellement. Ceci est un message de Phaetox Network, il parle de Yann. Le groupe aéronaval du porte-avions USS Ibrahim Lincoln a désactivé son système nucléaire pendant la nuit, c'est-à-dire ses capacités de suivi, ce qui signifie qu'il a complètement disparu des radars. Actuellement, il se cache, il se déplace secrètement vers une position d'attaque afin que personne dans le monde ne connaisse sa position exacte. Il est possible que la flotte se trouve actuellement le long des côtes de l'Iran pour frapper simultanément de tous les côtés, mais il est aussi possible que les navires aient changé de cap et soient partis dans une direction complètement différente. Nous ne savons rien, sinon il est difficile d'expliquer pourquoi ils sont soudainement passés en soi-disant mode fantôme. Il n'est pas clair comment il serait possible d'empêcher la Chine et la Russie, qui disposent de satellites en orbite, de détecter les navires. Mais s'ils peuvent détecter les navires, alors pourquoi passer en mode fantôme? Comment ça s'appelle? Pour une raison quelconque, la direction de l'opération a décidé qu'il ne serait pas découvert. Peut-être que les Américains ont quelque chose qui empêche de voir les navires. Vous imaginez ça? Oui, c'est tout à fait possible. Mais en réalité, lorsque 8 hélicoptères se sont approchés du Venezuela, ils n'ont pas non plus été repérés, mais nous avons tous pensé qu'il s'agissait d'un accord avec les militaires vénézuéliens. Mais comment s'arranger avec la Russie et la Chine pour qu'ils ne te voient pas ni préviennent l'Iran dès qu'ils te voient? Donc, disparaître dans l'ombre, dans l'obscurité, n'est possible que si tu penses que la Chine et la Russie ne te verront pas. Donc ce que vous voyez ici à l'écran, ce que je vous montre maintenant, c'est la dernière position connue du groupe aéronaval et du porte-avions Abraham Lincoln. C'est ce point ici. C'est à ce moment-là qu'ils ont désactivé leur système de suivi. Donc si on dézoome, vous pouvez le voir juste là. Bon, laissez-moi zoomer à nouveau ici. C'était près de la Malaisie, à l'endroit où la mer d'Andaman se trouve au nord, la dernière position connue. Le radar était désactivé ou son suivi ne marchait plus depuis environ 9 heures. Il a donc volé 9 heures dans l'obscurité, totalement inaperçu, sans que le monde sache où il était.
C'est tactiquement et stratégiquement intelligent de déplacer un groupe aéronaval, comme lorsque nous l'avons envoyé vers le Venezuela. On ne veut pas annoncer au monde où l'on est, donc... Personne ne sait. Et les satellites? Parce qu'il existe vraiment quelque chose qui cache les navires de la marine des États-Unis des regards indiscrets. C'est du commandement central des États-Unis. Le F-15 Strike Eagle, WVS américain du 480 14e escadron expéditionnaire de chasse, a atterri sur une base au Moyen-Orient. La présence du F-15 renforce la préparation au combat et la stabilité régionale. Alors, en ce moment, comme vous le savez, excusez ce petit problème technique. Donc, au 20 janvier, quand je filme ceci, les États-Unis déploient de plus de chasseurs. Pourquoi le F-15 ? Pourquoi annonçons-nous qu'il est là, alors que si nous déployions le F-15 ou le F-15, nous serions beaucoup plus discrets ? Nous annonçons au monde que nous allons larguer des bombes très puissantes. Pourquoi le dis-je ? Le F-15 peut transporter une charge utile bien plus importante que le F-15. Il n'est pas fait pour le combat aérien, mais pour larguer des ogives sur l'ennemi. C'est sa capacité, oui, il n'est pas furtif, mais il peut libérer une puissance incroyable grâce à ses munitions. Il peut transporter, je crois, plus de 20 000 livres de bombes à la fois, ce qui est bien plus que le F-15. Les capacités du F-15 sont classifiées. Je pense que c'est pour ça qu'on ne le sait pas, mais maintenant nous déployons plus de chasseurs dans la région, comme nous l'avons déjà mentionné plus tôt. Et ensuite, je vais le montrer à l'écran. Ceci est également à la date du 20 janvier. Bien qu'il y ait eu plus de vols de C-17 vers le Moyen-Orient la nuit, certains passant par la base aérienne britannique de Lincoln Heath et revenant à Ramstein comme vol supplémentaire de soutien au président des États-Unis. Donc en ce moment, le Moyen-Orient bourdonne d'avions américains livrant des fournitures. Encore une fois, nous ne savons pas de quelle fourniture il s'agit. Nous pouvons raisonnablement supposer qu'ils livrent des systèmes de défense aérienne. La tâche consiste à bombarder l'Iran de manière à ce qu'il ne puisse pas riposter massivement. Du moins, pas vers Israël, les pays du Golfe ou les bases militaires américaines de la région. Ce doit être une frappe d'une telle intensité qu'il serait difficile, voire impossible, de s'en remettre. Qu'est-ce que cela me dit d'autre que les États-Unis ou bien le prince héritier iranien ? Ils ont conclu un accord avec le commandement de l'armée iranienne qui, si tout cela se produit, descendra dans les rues des grandes villes, surtout Téhéran, et occupera tous les points stratégiques, là-bas. Les postes de commandement, bases de soutien, corps des gardiens de la révolution, soit la Gestapo iranienne, la Tchéka, la Gestapo, le KGB. D'ailleurs, c'est à peu près la même chose que Zhukov a fait à l'époque avec Khrouchtchev et les autres conspirateurs qui avaient tous une peur mortelle de Beria, sans exception. Ils ont fait entrer 2 divisions à Moscou, qui ont suivi Zhukov pour neutraliser le commissariat du peuple aux affaires intérieures. Mais là-bas, il n'y avait pas d'avions américains qui, pour ainsi dire, seraient venus, ni de bombes, ni de missiles américains qui auraient pu détruire les points d'appui des troupes internes et des partisans du régime. Donc juste ici, c'est vraiment bien. Je vais donc l'afficher à l'écran. C'était également à la date du matin du 20 janvier aux États-Unis. Vous voyez ici des hélicoptères Black Hawk et une importante aviation militaire américaine, juste à la frontière iranienne. 3 nouveaux chasseurs F-35 ont été livrés à Israël cette semaine, portant le total de Tsahal à 48 avions furtifs. Pourquoi est-ce important ? Lorsque la guerre de 12 jours a commencé, la base de la puissance de frappe d'Israël contre l'Iran, c'était le F-35. Il leur a permis d'entrer dans l'espace aérien iranien, de frapper les défenses, toucher les lanceurs de missiles et semer le chaos dans l'armée, les gardiens de la révolution et la défense de l'ayatollah. Alors maintenant, ils reçoivent plus de chasseurs F-35, en prévision d'une possible seconde vague de frappe. L'armée de l'air israélienne, renforcée, a reconstitué son stock de missiles. Alors en ce moment, l'Iran menace de tout brûler, de tout réduire en cendres. En cas d'attaque américaine, ils mettront le feu au Moyen-Orient, c'est ce qu'ils menacent de faire. S'ils subissent notre premier coup avec une puissance militaire écrasante, il ne leur restera plus assez de ressources pour lancer l'attaque qu'ils évoquent et menacent. Je vais retirer ça de l'écran.
Donc au moment où cette vidéo est enregistrée, le 20 janvier, nous avons maintenant un porte-avions, il a disparu des radars, il s'est fondu dans la nuit, il se dirige vers une position d'attaque près de l'Iran. Nous ne connaissons pas sa position exacte, et c'est probablement mieux ainsi. Ces frappes sont inévitables. Nous continuons à transférer en urgence des avions chasseurs et F-15. Les Israéliens renforcent leurs F-35, déplacent des systèmes de défense, et nous envoyons d'urgence des défenses aériennes dans la région. Tous les signes annoncent des actions imminentes, je répète, un bombardement est imminent. Ne faites pas attention à ce qu'on dit sur le Moyen-Orient. Ne faites jamais ça. Faites attention aux mouvements de troupes. Nous déplaçons des porte-avions, des navires de guerre, des avions, et pendant que nous faisons cela, l'Iran menace de brûler toute la région jusqu'au bout. Donc évidemment, nous montons les échelons de l'escalade vers quelque chose de grand. Je ne sais pas à quoi cela ressemblera, mais l'ayatollah devrait vraiment trembler de peur. À sa place, je le serais aussi. Le régime islamique pose problème depuis près de 50 ans. À un moment, il faut dire stop et fixer des limites. Il y a une limite à ne pas franchir. Il semble que les États-Unis, Israël et peut-être l'OTAN, ainsi que les pays sunnites, soient prêts à porter un coup massif à l'Iran, à se défendre contre les tentatives de riposte de l'Iran. Mais surtout, il semble qu'en Iran, il existe une force qui, après notre frappe, pourra s'emparer des points névralgiques des centres de commandement et de communication de la direction iranienne ainsi que du corps des gardiens, et ramener l'Iran dans un monde où il y a beaucoup moins de pays agressifs qui, avec les États-Unis, construiront un nouvel ordre mondial avec moins de violence et moins de risques de faire exploser la planète. Un danger qui existe aujourd'hui pour nous chaque jour, à chaque heure. Jusqu'à la prochaine rencontre, et dès qu'il y aura des nouvelles importantes ou intéressantes, je vous en informerai immédiatement.